Bonjour, bonsoir, bon après-midi les amis. Ça dépend de l'heure ou le temps où vous regardez cette podcast sur cette plateforme. Les amis, le problème de notre développement, c'est aussi le manque en énergie électrique. On ne peut pas se développer sans avoir cette indépendance-là. On a besoin de la souveraineté énergétique pour pouvoir se développer et industrialiser nos pays. Ceux qui parlent de l'émergence, sans toutefois commencer par travailler ces secteurs, c'est des gens qui rêvent, qui sont dans le cauchemar. Et il y a d'autres pays africains aujourd'hui qui subissent le chantage de la part de l'impérialisme parce que leur politique, c'est de nous maintenir dans l'escarcelle, nous maintenir dans le sous-développement pour mieux nous contrôler. Parce que si on se développe, ça sera difficile pour un Macron, pour un Biden, pour un qui je ne sais, de venir nous dicter les choses, d'envoyer un petit ministre de venir menacer les chefs d'État des micro-États africains. Ce n'est pas du tout possible. Donc, si vous parlez de l'émergence, parlez de la souveraineté énergétique. Il faut avoir la souveraineté énergétique, il faut avoir la souveraineté monétaire, il faut avoir la souveraineté linguistique, il faut avoir la souveraineté éducationnelle, il faut, c'est-à-dire que au moins ce que je viens de citer là, c'est des choses utiles. La souveraineté monétaire aussi, comme les autres que j'ai cités là. Donc, comme les Occidentaux ne veulent pas entrer dans le transfert des technologies, c'est à nous de créer des écoles et de recruter les gens qui vont venir former nos enfants ou essayer d'envoyer nos enfants dans certaines écoles et financer cela pour que quand les enfants finissent des études, ils rentrent dans nos différents pays et enseigner cela aux autres et faire avancer le pays. Mais si vous avez des sous-préfets, vous pensez qu'ils vont regarder cet aspect-là? Non, ça ne les regarde pas. Oh, ben, franchement, vos histoires, nous, ça ne nous concerne pas et tout ça. Nos enfants sont là, on va maintenir nos enfants. Ils vont partir dans les grandes écoles, ils vont venir toujours contrôler les mêmes gens. Regardez comment ces gens-là réfléchissent. C'est exactement comme ça qu'ils réfléchissent. Les mercenaires qui se disent africains, certains même prétendent qu'ils sont panafricains. Panafricains ou panafricains, allez trouver le bon mot pour qui peut décrire ces gens-là, les amis. Je vous le dis encore sincèrement, au Mali, il y a une crise énergétique vraiment aiguë dans ce pays. Une difficulté que connaissent les Maliens pour avoir de l'énergie. La Côte d'Ivoire a coupé sa part, chacun met la pression. Mais le but de tous ces gens-là, c'est quoi, les amis? C'est de mettre le peuple malien mal à l'aise pour qu'ils se lèvent contre la transition CNT et demander leur départ et créer un désordre dans ce pays et imposer un politicien mainstream pour pouvoir continuer à protéger les intérêts. Vous voyez? Ils ont dit 84% 84 partis politiques et associations non gouvernementales sont en train de demander les élections et tout. En Ukraine, personne ne parle. Les ambassadeurs de l'Union européenne ne parlent pas de l'élection en Ukraine. Mais ils viennent au Mali quand même parce qu'ils ont un gros manque à gagner dans leur pillage. Il faut parler des élections. Ils financent toutes les organisations non gouvernementales dans ce pays. Même les associations, toutes les associations sont financées par l'impérialisme. Les présidents des partis politiques sont financés par l'impérialisme. Donc, du coup, n'importe qui va arriver au pouvoir va être là pour soutenir l'intérêt. Mais ceux qui sont des vraies personnes qui veulent diriger le Mali, des vrais, c'est dissocier de tout cela et montrer que voilà ce que nous voulons et tout dans notre pays, comme c'est ce qui passe au Sénégal. Donc, des choses comme ça, on peut avoir. Il y a Amina Fofana, qui est une experte, qui fait partie, ou elle est membre de la CNT, qui explique à des thèmes simples pourquoi il y a manque d'énergie électrique aux puneries au Mali. Premier problème. L'impérialisme gère ces secteurs. Vous avez Abatros Energy et Access Energy. Voilà les deux qui gèrent le secteur de l'énergie électrique au Mali. Et ça appartient encore aux Occidentaux. Donc, du coup, comme ils voient qu'on est en train de les chasser pratiquement au Mali, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent, ils bloquent les barrages, ils ferment les barrages, ils créent la situation de manque de l'électricité pour que le peuple se lève et le peuple marche. Mais le peuple malien voit l'attitude de Abatros Energy et de Access Energy. Qu'est-ce que le gouvernement malien a fait? Pour ne pas entrer en conflit, parce qu'il y a un contrat, il faut respecter ce contrat, ils sont les légalistes, il faut créer des voies et moyens pour avoir d'autres moyens
de proposer l'énergie dans ce pays. Qui paie? C'est Access Energy et Albatros Energy qui mélangent la politique et le business. Et à chaque fois que vous faites cette erreur, vous êtes en train de détruire votre empire. Et ils vont quitter le Mali que entre les jambes bientôt, les amis. Le 25 et le 26 mars dernier, il y avait Atom Expo 2024 où les Russes ont organisé pour vanter le secteur de l'énergie nucléaire. Et dans cette exposition, il y avait une délégation malienne. Le ministre de l'économie et des finances malienne était présent, M. Sanou. Et le pays a signé un accord avec Rosatom, qui est le leader dans ce secteur, les amis. Rosatom est en train de se préparer pour construire une centrale nucléaire civile dans le pays de l'AES, pour en finir avec cette situation. Donc, le Mali avait raison de se retourner vers son partenaire russe, qui est un partenaire aujourd'hui fiable, qui lui propose des voies et moyens pour contourner cette façon de faire cynique de l'Occident. Et ce n'est pas fini. Il faut diversifier davantage. Monsieur le ministre Amadou Keïta, il est le ministre de l'industrie minière. Il a aussi signé des accords avec le patron de Nivanin. Je crois que c'est une structure, entreprise russe qui est spécialisée dans la construction des centrales électriques soleil. Et nous le savons tous, les amis, que le Mali détient le plus grand gisement de lithium en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est cette matériel qu'on utilise pour fabriquer les plaques soleil. Donc, le Mali détient cela. C'est un métal qui est très important. Donc, il faut exploiter cela, les amis, pour pouvoir construire des centrales solaires pour donner de l'énergie électrique aux Maliens. Donc, voilà de façon méthodique comment Assimi Goïta et des ministres sont en train de travailler pour parler à tout ce problème. À chaque fois que l'Occident essaye de leur piétiner, de les mettre en difficulté, les gens y réfléchissent. Comment faire pour s'en sortir? Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, les amis. Nous avons les moyens. Nous sommes suffisamment intelligents. Dieu nous a donné la tête pour réfléchir. Ce n'est pas à nous de venir se mettre à genoux dans les mosquées, dans les églises, parce qu'on est en train de chercher la bénédiction de Dieu. Dieu nous a déjà bénis en nous donnant la vie. C'est à nous d'utiliser. Je vous dis, j'insiste ici, que la religion est politique. Nous avons notre réalité. La spiritualité africaine, c'est vers là où nous devons y aller. Tout ce qu'on nous promet là, c'est du gros n'importe quoi. Sinon, on ne devrait pas utiliser ça comme instrument pour maintenir le peuple africain dans le sous-développement, toujours dans l'esclavage en temps moderne. Donc, réveillez-vous, 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 le peuple africain. C'est ce que nous recherchons. Réveillez-vous, disons non à toutes ces manigances, disons non à toute cette manipulation. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye. How do they call this one? This one is a jumbo. It's a ferry. Et you can see a ship. Il y a un bateau qui transporte les conteneurs qui est en train de traverser là, de l'autre côté. Nous sommes à Mombasa, près du port de Mombasa. Regardez le monde qui sort dans cet bateau qui essaie de traverser. We call it ferry. Je crois pour ceux qui sont dans le sud-ouest du Cameroun, in Pernambouco, we have something like this. But it's not this big. We have something like this in Pernambouco. Dans le monde qui sort, how many people can be transported by this ferry? Approximately. Because see people are still coming out. Yeah. I think more than 3,000 people are in the ferry. Plus de 3,000 personnes. Plus de 3,000 personnes. Regardez comment les gens sortent. Avant de filmer, les amis, c'est qu'on a constaté qu'il y avait un monde fou qui sortait de cet bateau qui aide à traverser ce coin. Franchement, c'est agréable de voir.